Bonjour et bienvenue à tous. Après les dernières précipitations et crues qu'a connues notre royaume, le taux de remplissage des barrages affiche une hausse considérable et une moyenne nationale de remplissage de l'ordre de 58% enregistrée au 25 novembre dernier. Le niveau du barrage Mansour Dehbi a doublé, atteignant son maximum. Même chose pour Abou Abbas Sebti et pour le barrage Yaqoub El Mansour, le taux de remplissage est de 90%. Le barrage de Moulay Yousf affiche pour sa part un taux de remplissage de 85%. Avec les nouvelles pluies, les chiffres devraient croître. Dans la foulée, notez que le trafic maritime a été interrompu depuis hier matin entre le port de Tanger et celui de Tarifa. Vous pouvez toutefois traverser le détroit par Tanger Med, Algeciras. Le Centre marocain de conjoncture alerte sur les risques de déflation qui planeraient sur notre économie. Son président l'affirme. Une combinaison d'une inflation proche de zéro et d'une croissance relativement faible font que l'économie marocaine pourrait se retrouver en déflation. Et pour cause, l'indice des prix à la consommation a subi une baisse vertigineuse. L'inflation est passée de 2% en 2013 à 0,3% au cours des 10 premiers mois de l'année en cours. Si la déflation inquiète autant, c'est que ses effets peuvent être très dangereux. La baisse des prix peut conduire à une baisse d'activité, par ricochet engendrer moins de revenus. Et on enchaîne avec la fiscalité. Le groupe Banque mondiale et le cabinet PricewaterhouseCoopers viennent de publier leur classement sur le paiement de taxes. Ainsi, sur 189 pays, le Maroc a été classé 66e. Il a gagné 12 places par rapport à l'an dernier. Le Qatar et les Émirats arabes unis sont ex-aequo en tête de ce classement. Classement qui prend 3 critères en considération, à savoir 1. Tous les impôts payés par une entreprise exprimés en pourcentage du bénéfice avant imposition, ou ce que l'on appelle le total tax rate. Ensuite, il y a le temps nécessaire pour répondre à toutes les demandes en matière fiscale. Enfin, troisième et dernier critère du classement Pay in Taxes, c'est le nombre de paiements à réaliser. D'après un sondage effectué par un site spécialisé, les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech, c'est là où le mètre carré coûte le plus cher. Tandis que la moyenne nationale du mètre carré est de 71 dirhams, le prix moyen à la location s'élève à 88 dirhams dans la capitale économique, 84 dirhams à Rabat et 78 dirhams à Marrakech. Pour les ventes, les prix ont grimpé de 9% à Marrakech et de 6% pour les appartements de la capitale, où le mètre carré se négocierait jusqu'à 15 000 dirhams. Et un mot de tourisme ou comment réaliser des sondages grâce aux réseaux sociaux. Un site touristique britannique l'a fait. Le Travel Supermarket a utilisé Twitter pour connaître les destinations de prédilection des voyageurs anglais. Et les résultats sont très positifs pour le Maroc, car en tapant le mot vacances sur Twitter, les experts relèvent qu'il était souvent accompagné du mot Maroc, et c'est ainsi que l'enquête place les villes d'Agadir et Tanger en pole position devant Abu Dhabi, Kuala Lumpur ou encore le Costa Rica. Sans transition, le spécialiste mondial de câblage automobile Delphi inaugure une nouvelle usine à l'Atlantic Free Zone de Qnitra. 1650 postes ont été créés et un chiffre d'affaires escompté de 871 millions de dirhams. C'est la 3e unité de production de l'américain Delphi au Maroc. Et direction Alger, après 15 ans d'absence, Carrefour va ouvrir un hypermarché à Alger en mars prochain. Montant de l'investissement 10 millions d'euros. La société qui exploitera Carrefour Algérie est détenue à hauteur de 70% par la société algéro-saoudienne Azicom. Les 30% restants appartiennent à Carrefour Tunisie. Le groupe français de grande distribution compte ouvrir d'autres enseignes dans le pays. Le site panafricain de commerce en ligne Jumia annonce la levée d'importants fonds, 120 millions d'euros, dont l'essentiel auprès de la maison mère Africa Internet Group. La société qui édite Jumia avait déjà opéré 2 levées de fonds en 2013 et Jumia est désormais valorisée à 455 millions d'euros. L'entreprise emploie 1500 personnes à travers 10 pays où elle est présente. Le cabinet McKinsey prévoit une explosion du commerce
commerce en ligne sur le continent africain. Bonne nouvelle donc pour Jumia. Et en Europe, tandis que la France peine à inverser la courbe du chômage, outre-Rhin, les chiffres n'ont pas été aussi bons depuis 24 ans. Un taux historiquement faible de 6,6% et ce malgré un passage à vide au printemps et à l'été de l'économie allemande dans le sillage de la situation en zone euro. Mais la consommation a apporté la plus grosse contribution au PIB allemand au troisième trimestre et selon les analystes, ces tendances devraient se poursuivre cet hiver. On termine avec le marché de l'or noir. Les cours du Brent ont décroché hier. À Londres comme à New York, le baril a perdu 5 $. Il passe même sous la barre des 70 $ à New York. Et puis, c'est une première. Depuis 2010, les marchés ont réagi au statu quo de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. L'OPEP, qui a tenu hier une réunion à Vienne, a décidé de maintenir son plafond de production d'or noir à 30 millions de barils jour. À noter aussi qu'à l'issue de cette réunion, une Nigériane devient la première femme à présider l'OPEP. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.